Comment revenir aux finalités du culte? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, et que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ceux qui suivront la voie de la miséricorde qu'il a tracée pour l'humanité. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc pour cette méditation du vendredi. Et je voudrais que l'on revienne vers un thème central, très souvent abordé, à travers son volet pratique, mais trop peu souvent, à mon goût, à travers sa philosophie et ses finalités. C'est l'importance de revenir et de réfléchir sur les finalités du culte. Pourquoi est-ce que Dieu, exalté soit-il, lui qui est El-Rani, l'autosuffisant, qui n'a pas besoin de nous, pourquoi nous demande-t-il de l'adorer? Est-ce uniquement une épreuve, comme diront certains, afin de nous éprouver? Liyabluwakum? Ou est-ce qu'il y a là derrière également une volonté de concrétiser la miséricorde divine, de nous aider à grandir, à nous améliorer, à mieux nous connecter à lui et à sa création? Très souvent aujourd'hui nous sommes dans la question du comment. On vient à moi, on vient de recommencer à réfléchir à sa religion, on vient de découvrir la religion parfois, qu'on soit converti ou d'une famille de tradition musulmane. Et très souvent, la première question que je vais me poser, c'est comment? Comment je dois prier? Que faut-il faire? Alors si cette question est à toute sa place, et est nécessaire aussi, évidemment, elle ne trouvera réellement de sens, elle ne m'impactera réellement qu'à un moment quand j'aurai compris pour qui je prie et pourquoi je prie. Ce sont les deux questions préalables qu'il faut toujours nous poser. Pour qui je prie? Pour Dieu, évidemment. Pourquoi je prie? Quel est le sens de cette prière? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Et donc toute la nécessité de se poser les bonnes questions. J'aimerais qu'on voyage un peu aujourd'hui dans les actes cultuels afin de réfléchir, de méditer, de rappeler peut-être des choses qu'on pourra me dire évidentes, et qu'il est important de bien se rappeler pour bien vivre justement sa pratique. Car justement, pour certains et certaines aujourd'hui, la pratique de l'islam est devenue quelque chose soit de routinier, soit même quelque chose qui mène à une certaine forme de tension, de stress. On voit des gens qui débutent la prière, par exemple, qui pensent qu'il n'y a pas de souplesse, qu'il faut absolument prier à l'heure, et donc qui sont mal à l'aise à leur boulot, à leur travail, ils veulent absolument aller prier à la première minute. Donc une pratique qui devrait leur apporter du bien est devenue un facteur de stress pour certains. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il disait à Bilal, « Ya Bilal, aqim as-salah, arihna biha » En Bilal, appelle à la prière, apaise-nous par elle. Les actes de culte sont des actes de réforme. L'esprit a besoin d'apprendre, d'accéder à des outils, d'apprendre l'esprit critique pour pouvoir se développer intellectuellement. Le corps a besoin d'exercice. Ça ne sert à rien de regarder des matchs de foot. Il faut faire du sport, il faut le pratiquer pour en tirer profit. Même chose pour l'islam. L'islam nous a donné des outils de réforme. Alors c'est bien de regarder une conférence de temps à autre. C'est important de lire un livre, évidemment. Mais si je ne pratique pas tout cela, je ne peux pas grandir, je ne peux pas me libérer. Donc il y a l'importance de comprendre le sens et de chercher à vivre cette adoration qui, comme l'était pour le prophète, alayhi salatu wassalam, était un acte de joie. Quand son épouse le voyait prier toute la nuit au point où ses pieds étaient enflés, il avait des crevasses tellement il restait debout. Elle lui dit, « Mais prophète, pourquoi tu fais tout cela alors que Dieu t'a déjà pardonné tes erreurs passées et futures ?» Il lui disait alors la réponse de celui qui est dans la relation de l'amour avec son Seigneur. Il disait, « Afala uhibbu an akuna abdan shakuran » Est-ce que je n'aimerais pas être un serviteur reconnaissant? Quelqu'un qui vit cette relation d'amour dans le culte. Et pour goûter à cet amour, celui qui va goûter à la saveur de la foi, il y a un goût dans cela. Mais pour goûter, il faut comprendre. Il faut se rappeler pour qui on le fait.
Et donc nous allons aujourd'hui essayer de méditer ensemble sur cette notion d'adoration et comment elle est essentielle justement pour nous rapprocher de Dieu, pour nous réformer, et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter finalement au quotidien. Alors, al-ibadat, les actes cultuels ont deux grands objectifs finalement en islam. Le premier, c'est purifier le cœur, tazkiyatun nafs. Quand le Coran nous parle de l'envoi du prophète, il nous dit wa yuzakkihim, il vient les purifier. Qad aflaha man zakkaha, a réussi celui qui a purifié son âme. Et donc il y a tout cet objectif par des actes, par un effort, par une école de l'excellence et de la libération, de pouvoir purifier mon cœur. C'est quelque chose de central. Et les actes cultuels sont ces actes, justement, ces exercices du cœur. Et comme on l'a dit, je ne peux pas avancer physiquement si je ne fais que consommer. Je ne peux pas avancer intellectuellement si je ne fais que consommer. J'ai besoin de produire, j'ai besoin de me développer, j'ai besoin d'avoir des difficultés pour me faire grandir. Et le culte, c'est la même chose. Il est l'exercice du cœur. Et pour qu'il me libère, pour qu'il me fasse grandir, j'ai besoin d'appliquer celui-ci, de vivre celui-ci. Et d'affronter parfois certaines petites difficultés qui sont inhérentes finalement à la pratique de quelque chose. Donc, premier grand objectif du culte, maqasid al-ibadat, le premier c'est tazkiya, c'est purifier le cœur, c'est te transformer. Et là, il faut un travail sur toi, par ces actes cultuels, par la prière, par le jeûne, par l'aumône, etc. Le deuxième grand objectif, c'est augmenter la foi, ziyadatul iman. Ils vont chercher à grandir dans leur foi à travers les actes cultuels. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ces gens qui sont réellement habités par la foi, qu'est-ce qui se passe quand ils pratiquent le culte, quand ils entendent les versets de Dieu? Leur cœur frétille. Et lorsque les versets de Dieu leur sont récités, ils voient leur foi augmenter. Donc ils font dhikr. Lorsque Dieu leur est rappelé, leur cœur frémisse. Et lorsque les versets sont récités, ils voient leur foi augmenter. Donc c'est dans le dhikr, qui est une adoration, qui est le cœur même de l'adoration, qui est le rappel de Dieu. C'est dans le Coran, qui lui-même s'appelle dhikr. C'est dans ces actes cultuels répétés que je vais pouvoir nourrir mon cœur, libérer celui-ci, goûter à la foi, à l'amour de Dieu exalté soit-il. Et donc ces actes cultuels ont deux grands objectifs, at-tazkiya wa ziyadatul iman. La purification en éloignant, en maîtrisant les passions, les instincts, pour me libérer de ce qui peut devenir à un moment une forme de divinité et qui va finalement m'avilir, me mettre à son service. As-tu vu celui qui a pris sa passion comme divinité? C'est plus lui le maître, c'est pas Dieu le maître, c'est sa passion. Et donc il cherche à se libérer de cela par un tazkiya. Et puis il y a ziyadatul iman. Lorsqu'on libère le cœur des passions, ce cœur peut tendre vers le Rahman, le tout rayonnant d'amour, vers el Wadoud, le bien-aimant. Et donc ce sont les deux grands objectifs. Alors sachez une chose, ces objectifs sont évidemment l'idéal à atteindre. Après, pour les atteindre, il y a évidemment dans l'islam le réalisme, la prise en compte de la réalité, de nos capacités humaines finalement. Fattaqullah mastata'tum. Craignez Dieu du mieux que vous le pouvez. On ne nous demande pas d'être dans l'idéal absolu. Fais ton mieux pour te rapprocher de Dieu, pour purifier ton cœur, pour augmenter ta foi, qui sont les buts du culte. Fais-les du mieux que tu peux. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Et d'ailleurs, en parlant des actes cultuels, le Coran nous rappelle, en parlant du jeûne, un mois de réforme, un mois d'effort afin de nous libérer et de regoûter à Dieu. Il nous dit à la fin des versets du jeûne, yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Dieu veut pour vous la facilité et non la difficulté. Et donc jamais dans le culte, qui a pour objectif de me réformer, de me libérer, de me faire grandir, il n'y a la recherche de la difficulté pour elle-même. La difficulté n'est jamais recherchée, n'est pas un but.
Elle est inhérente à chaque acte, évidemment. Tout comme dans mes études. Je ne fais pas des études pour souffrir. Je ne fais pas des études pour avoir dur. Mais il est clair que pour réussir mes études, j'ai besoin de faire certains sacrifices, de me dépasser parfois, pour atteindre ce savoir qui va libérer ma raison et ma conscience. Et la foi, c'est la même chose. Je vais devoir, par les actes cultuels, faire un certain effort pour libérer mon cœur, pour goûter à l'apaisement, pour goûter au bonheur, pour être cette personne rattachée à Ar-Rahman, le tout rayonnant d'amour, le tout miséricordieux. Alors rappelons-nous également que Dieu n'a pas besoin de nous. Et l'adoration, finalement, elle n'est là que pour lui. Lorsque Dieu nous parle des ablutions, justement, un acte cultuel, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Ma yuridullah liyaj'ala alaykum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Dieu ne veut pas vous mettre une gêne dans la pratique finalement. Walakin yuridu liyutahhirakum, mais il veut vous purifier et parachever sur vous ses bienfaits. Ainsi peut-être allez-vous remercier. Parce que quand on prend conscience des bienfaits de ce que Dieu nous donne, de ces actes cultuels qui ne sont pas un fardeau, qui sont la clé de ma liberté, de mon émancipation, de mon bien-être, je ne peux que remercier Dieu. Et il nous dit en parlant du Hajj, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il incombe pour les hommes d'accomplir le pèlerinage pour Dieu selon leur capacité. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui renie, celui qui refuse, celui qui rejette cela, sachez que Dieu, il se passe de toutes choses. Vous faites ça pour vous. Liyutahhirakum, pour vous purifier. Parce que Dieu veut vous faire grandir, vous faire évoluer. Donc, nous essayons de réfléchir sur les finalités des actes cultuels pour sortir du simple comment et revenir au pour qui, pour Dieu et pourquoi, l'utilité. Et on a rappelé que le culte, justement, il a deux grands objectifs, purifier nos cœurs et faire grandir notre foi. Et que la difficulté n'est jamais recherchée, mais elle est inhérente à tout acte, évidemment, qui nous fait grandir. Alors, nous avons la foi, l'iman, qui lie notre cœur au monde invisible. Nous avons un sharia, la voie à suivre, qui nous lie au monde apparent, alam al-shahada. Et puis nous avons al-ibada, qui lie les deux en fait. Donc nous vivons, nous en tant que croyants, fi alam al-shahada, dans le monde apparent, le monde de l'expérience, des perceptions. Mais nous vivons également reliés à alam al-ghayb, le monde invisible. Dieu, le paradis, les anges. Des choses imperceptibles à l'œil, mais perceptibles au cœur. Et l'ibada, le culte, c'est la jonction entre les deux. Le culte me relie à Dieu et me relie aux hommes. Le culte renforce ma foi dans le ghaib et améliore mon comportement dans alam al-shahada, dans le monde visible. Alors arrêtons-nous un instant justement sur les 4 grands piliers pratiques qui sont, comme vous le savez tous évidemment, la prière, l'aumône, le jeûne, et le pèlerinage. Quel est le sens? En quelques mots, on pourrait rester des heures à parler de cela. Et je vous invite à lire 2 ouvrages. Un de l'imam al-Ghazali, qui est une traduction d'une partie de Ihya Ulumuddin, la revivification de la religion, des sciences de la religion, qui parle du secret des actes cultuels. Et un autre de Cheikh al-Qardawi qui s'appelle L'adoration de Dieu en islam. 2 ouvrages très intéressants qui vont vous parler le secret, comme les appelle l'imam al-Ghazali, de ces actes cultuels, et dans le livre de Cheikh al-Qardawi, surtout le sens, les finalités, le pourquoi derrière ces actes. 2 ouvrages très intéressants qui vont nous permettre également, à la lumière de ceux-ci, de mieux comprendre pourquoi on prie, pourquoi on jeûne. Alors arrêtons-nous un instant sur ces 4 actes fondamentaux dont on parle fréquemment, que l'on pratique pour la plupart d'entre nous, alhamdulillah, mais il est toujours bon de rappeler leur sens premier. Alors la prière, comme on a dit, elle est vraiment l'élément dans le culte qui va le plus symboliser ce lien entre alam al-ghayb, le monde invisible. Quand je prie, je me connecte à Dieu, je parle avec Dieu,
Je récite les paroles du Coran et le monde visible, alam al-shahada. Parce que la prière est censée me transformer humainement. C'est pour ça que dans le Coran, on nous cite deux grands objectifs de la prière. Aqim as-salata li dhikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi, de Dieu. Qui est l'objectif fondamental. Sortir de l'rafla, de l'oubli, de l'insouciance, pour nous rappeler le sens de notre vie, pour nous reconnecter avec Dieu. Lui dont la connexion à ses noms va nourrir notre cœur et nous permettre de grandir. Et puis il y a aussi un objectif humain, lié à alam al-shahada, au monde perceptible. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. La prière écarte des turpitudes et du mal. Elle doit te transformer. Mais le rappel de Dieu, c'est encore plus important. Vous voyez, le rappel, même après, on nous dit, elle a un impact humain, social. Elle te réforme dans ton comportement. Mais rappelle-toi que le plus important de la prière, c'est te connecter à Dieu. Parce que celui qui est connecté à Dieu, il ne peut que changer dans son comportement. Tu ne peux pas rentrer dans la prière et t'es en colère sur quelqu'un et ressortir de la prière et t'as pas changé. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta prière. Tu te mets devant Dieu et tu dis, oh mon Dieu, pardonne-moi, Rabbighfirli, Rabbighfirli, quand tu es assis. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Tu demandes la guidance pour tous, pas que pour toi d'ailleurs. Ihdina. Et quand tu ressors de ta prière, tu refuses de pardonner à ton frère ou à ta sœur? Est-ce que réellement cette prière dans laquelle tu demandes pardon t'a changé? Et comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne pardonne pas à quelqu'un, on ne lui pardonnera pas. Man la yaghfir la yughfaru lah. Celui qui ne pardonne pas à quelqu'un, on ne lui pardonnera pas. Tu demandes à Dieu le pardon, la prière est censée te changer. Pourquoi? Parce que tu es dans le dhikr. Tu es dans le rappel de qui? Al-Ghafour al-Ghaffar, celui qui pardonne abondamment. Tu es avec Ar-Rahman, le miséricordieux. Tu as écouté un professeur, un imam, un savant, et tu as l'impression que cet imam, il a la vérité absolue et que tous les autres sont des ignorants. Ce qui est évidemment le fruit de ta passion, de l'ignorance. Quand tu es dans la prière, tu te reconnectes avec Dieu. Tu te rappelles que finalement, c'est lui l'alim, c'est lui qui sait tout. Et que nous les humains, vous n'avez reçu le savoir que tout petit peu de choses. Quand tu ressors de ta prière, tu te rappelles, oui, ce savant, je l'aime, lui, il m'a parlé, lui, il a impacté mon cœur, mais je me rappelle également qu'il est un humain, qui ne peut avoir la vérité absolue, car nul n'a la vérité absolue si ce n'est Dieu. Donc la prière, elle va matérialiser ce lien entre Alam al-Ghaib, le monde invisible, les noms divins et ses qualités, et Alam al-Shahada, le monde visible dans lequel nous sommes avec les gens, et nous partageons avec eux. La zakat, et c'est important de méditer d'ailleurs sur la zakat. Pourquoi? Parce que, vous savez, la zakat, on la donne une fois par an. Donc c'est le troisième pilier de l'islam. On donne une fois par an 2,5% du surplus de nos économies. Mais c'est en fait une vision assez restrictive de ce qu'est la zakat. Pourquoi? Parce que d'abord, la zakat, elle n'est imposée avec les normes qu'on a citées qu'à Médine. Le Coran est révélé sur 23 années, 13 ans à la Mecque, c'est la période de fondation de la foi, de libération des cœurs et des esprits. Et puis la période médinoise qui durera 10 ans, c'est la période de construction d'une société qui est le reflet des valeurs de l'islam, de justice, de miséricorde, etc. Et donc, la zakat, elle vient à Médine, mais elle est déjà révélée à la Mecque. Et on a dans de nombreux versets mécois déjà cette notion de zakat, la notion de sadaqa évidemment, qui est équivalente. Et toujours ce verset, wa aqimus salata wa atuz zakat. Donnez la prière, faites la prière, pardon, et donnez l'aumône. Ce sont deux adorations jumelles. Pourquoi? As-salat, elle te lie avec Dieu. Az-zakat, elle te lie avec les hommes. Tu ne peux pas vivre bien ta foi si tu n'es pas avec les gens. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan. Les croyants dont la foi est la plus parfaite envers Dieu. Ahsanuhum khuluqa. Ce sont ceux qui ont le meilleur comportement.
Donc, as-salat avec Dieu, az-zakat avec les gens. Et comme on a dit, il a déjà révélé à la Mecque, avant même qu'on ne définisse la zakat annuelle. Donc, le mot zakat, il est beaucoup plus large. As-sadaqa. Et le prophète nous rappelle, al-kalimatu tayyiba sadaqa. Une belle parole, c'est une aumône que tu donnes à ton frère. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Sourire à ton frère, c'est une aumône. Imatatul adha anit tariq sadaqa. Retirer quelque chose qui nuit sur la route, c'est une aumône. Il y a une branche qui bloque le chemin, il y a des détritus, tu les ramasses, tu es en train de faire une aumône. Et donc cette notion de zakat est beaucoup plus large. Et déjà à la Mecque, nous avons dans Surat al-Mu'minun par exemple, Surat les croyants. Qad aflaha al-mu'minun, ils sont bienheureux les croyants. Qui sont-ils? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ils sont pleins d'humilité dans leur prière, ils ont une prière qui touche leur cœur. Pas une prière seulement du geste. Ils sont dans un moment où ils se déconnectent du monde, de leurs problèmes, pour se reconnecter avec lui, subhanahu wa ta'ala. Et être habité par la lumière. Ton cœur, c'est la Kaaba. Ton cœur, c'est ta Kaaba qui va recueillir cet amour divin pendant la prière. Et puis, qu'est-ce qu'on dit après? Ceux qui s'écartent des choses futiles. Parce que le rappel de Dieu te ramène vers l'essentiel. Et puis, et ceux qui vont mettre en œuvre la zakat. Et zakat en arabe, à nouveau, c'est cette notion de purifier. Prends de leurs biens une aumône par laquelle tu vas les purifier et les faire grandir. À zakat, il y a cette notion de développer, de purifier, teskiya, zakat. Ce sont les mêmes racines. Et donc cette zakat, il faut qu'on sorte de mafhum dayiq, d'une compréhension restrictive à cette compréhension large de la zakat. Aider ta mère, c'est une zakat. Il y a zakat el-ilm. Tu as appris quelque chose. Tu es enseignant, tu es éducateur, tu es spécialisé dans tel domaine, manuel ou intellectuel. Donne 1 heure, donne 2 heures de ton temps. Tu as appris le Fatiha, tu as des enfants qui ne la connaissent pas, apprends-leur le Fatiha. Tu es menuisier, apprends-leur, initie-les. Donne 1 heure ou 2 dans une association, fais ta zakat al-ilm. Et tu vas constater une chose magnifique que Dieu nous a apprise. C'est que tout ce que l'on donne, c'est nous qui le prenons. Ma naqasa malu abdin min sadaqa. Le prophète nous dit, alayhi salatu wa salam, et jamais l'argent de quelqu'un qui donne n'a diminué par l'aumône. Jamais l'argent donné par quelqu'un n'a diminué finalement à travers l'aumône. Et donc, il y a cette importance ici de cette zakat qu'il faut sortir de ces notions restrictives pour se rappeler, donne un sourire, donne à quelqu'un et à travers cela tu vas toi-même grandir et te développer. Ensuite nous avons évidemment le jeûne qui est le 3e grand pilier pratique et le 4e pilier de l'islam, qui est, elle, une adoration d'1 mois. Nous avons l'adoration annuelle, et puis nous avons l'adoration journalière, nous avons l'adoration quotidienne, puis l'adoration de la vie qui est le Hajj, et puis nous avons l'adoration d'1 mois, qui est entre les deux. Un mois particulier. Vous savez que les grands sportifs, par exemple, ils ont souvent en début d'année un stage intensif pour se remettre à jour, pour développer leur potentiel. Et tout au long de l'année, ils profitaient de ce stage. Et ensuite, nous avons, cette importance de jeûner. Et le jeûne, c'est 1 mois de stage intense. 1 mois où nous allons pouvoir, grâce à celui-ci, grâce à ce jeûne, nous allons pouvoir apprendre à nous libérer. Dépasser notre état animal pour entrer dans un état justement spirituel, où je me libère de mes instincts. Je suis différent. Je ne suis pas comme un animal qui suit ses instincts, je suis cet être qui me libère par une éducation, par une conscience, par la maîtrise de soi. Et le jeûne m'offre l'occasion de me découvrir. De découvrir le potentiel, la capacité qui est en moi de me libérer justement par cet acte fondamental. Acte à nouveau qui va me connecter à Dieu, mais qui me connecte également aux hommes. Parce que pendant le Ramadan, il y a le partage du repas. Il y a le fait d'aider le plus pauvre. Il y a Zakat el-Fitr à la fin
de ce mois. Donc il y a toute cette notion fondamentale de partage également qui vient dans cette notion de jeûne, dont le but est taqwa, la piété. La piété, elle est ici. Le jeûne, c'est pas l'estomac. Le jeûne, c'est pas la privation. Ça, c'est le moyen. Le jeûne, c'est de grandir, c'est te libérer. Alors, dernier de ces piliers pratiques, c'est le pèlerinage, le hajj, qui est le voyage de la vie et qui résume en même temps, finalement, le cheminement de l'individu. Tu vas quitter ta famille, quitter tes biens, quitter ton confort, pour partir, enveloppé dans un vêtement le plus simple possible. Tu ne prends avec toi que les choses prioritaires et tu vas à la rencontre de Dieu. C'est le résumé de la vie. Un croyant, il est censé se limiter à l'essentiel sur cette terre. Il est censé se préparer à retrouver son Seigneur. Et durant ce pèlerinage, qu'est-ce qu'on fait notamment? On tourne autour de la Kaaba, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et qui est le sens dont la terre tourne autour du soleil, par exemple. Ce soleil qui tourne autour, cette terre, pardon, qui tourne autour du soleil, ce soleil qui attire la terre. Et nous sommes attirés, nous, par Dieu. La Kaaba qui centralise finalement cela, qui centralise aussi un peu le cœur de l'homme, ce réceptacle de cet amour. Et donc on tourne autour de la Kaaba, tout comme la terre est attirée et tourne autour du soleil. Il y a également cette notion évidemment de dépassement de soi, de partage, de fraternité où tous les musulmans du monde se retrouvent. Cet effort évidemment, puis cette purification qui est censée être le but du pèlerinage. فَمَنْ فَرَدَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Et donc celui pour qui le pèlerinage est imposé, qu'il ne dise pas de mauvaises paroles, qu'il ne fasse pas de perversité, qu'il ne se dispute pas pendant le pèlerinage. Il est quelqu'un qui doit être quelqu'un de singulier, qui se transforme pendant le pèlerinage. Et le prophète nous disait d'ailleurs, en abordant cette notion, Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Celui qui fait le pèlerinage sans accomplir de gestes obscènes, sans perversité, il reviendra tel le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah Ta'ala. On va clôturer en tout cas cette modeste exhortation du vendredi. Nous avons rappelé 3 choses importantes. Nous avons voulu revenir aujourd'hui à l'esprit de l'adoration. Pourquoi devons-nous adorer Dieu? Et nous avons rappelé tout d'abord que l'adoration, pour bien la vivre, il faut sortir du comment pratiquer, à pour qui Dieu et pourquoi, les finalités, l'utilité. Et nous avons rappelé que Dieu n'a nul besoin de nous et que tout ce qu'il nous demande, c'est pour nous-mêmes. Et que l'homme ne peut grandir intellectuellement sans effort, ne peut grandir physiquement sans effort et ne peut grandir spirituellement sans effort. Et donc l'adoration vient comme outil de réforme et de changement afin de nous permettre de grandir et de nous améliorer. Ensuite, deuxième élément, nous avons l'importance de comprendre ces 5 piliers, ou ces 4 piliers pratiques qu'on a essayé d'aborder, et de revenir à leur finalité pour goûter justement à ceci. Et nous avons rappelé donc que la prière, elle me connecte à Dieu et me ramène vers le monde. Elle est dhikr, mais elle est aussi réforme de la société autour de moi. La zakat, c'est le partage, c'est le fait de donner à autrui, c'est de donner de soi pour donner à autrui et pour grandir nous-mêmes. Que as-sawm, le jeûne, c'est cette capacité, le jeûne, de pouvoir nous maîtriser, nous libérer. Que le hajj, c'est de pouvoir faire tout ce travail, tout ce cheminement afin d'évoluer, afin d'avancer, de grandir et de nous rappeler le sens de la vie finalement à travers le pèlerinage. Et puis dernier point, je m'invite et je nous invite donc à essayer de revenir finalement à ces actes fondamentaux. Aujourd'hui, ce qui perd beaucoup de musulmans, jeunes et moins jeunes, c'est justement les détails. On est tout le temps dans les éléments secondaires. On oublie de revenir à l'essentiel. Or, c'est l'essentiel qui prime. C'est le cœur qui prime. C'est connaître Dieu qui prime. C'est les grands actes fondamentaux. Et puis les grandes valeurs. On est en train de débattre sur des questions secondaires, en général jamais d'ailleurs mentionnées dans le Coran, et on oublie les actes fondamentaux. On oublie de donner du sens à ceci et celle-ci.
Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, Inch'Allah Ta'ala. On va faire notre doigt et s'il y a des questions, on y répondra. Sinon, on clôturera à ce moment-là. Puisse Dieu exalté soit-il nous permettre de nous rapprocher de lui. Puisse-il nous permettre de goûter à l'adoration, de goûter à la saveur de la foi. Puisse-il nous permettre de revivre une prière qui nous connecte à lui dans le rappel de Dieu et dans la réforme de notre comportement. Puisse-il nous permettre de donner une aumône qui nous fait grandir, qui nous réforme et qui nous permet finalement, en donnant, de se donner à soi-même pour grandir et pour revenir vers lui. Puisse-t-il nous permettre de vivre un jeûne qui nous rapproche de la piété, un jeûne qui nous permet de dépasser notre bestialité pour être des gens qui se libèrent et qui grandissent. Puisse Dieu nous permettre d'accomplir le pèlerinage et de le faire justement dans ce sens de ce rapprochement de lui et dans ce sens de nous rappeler le sens réellement de la vie. Oh mon Dieu, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes et les voies qui nous mènent à ton amour. Oh mon Dieu, tu es le meilleur des purificateurs, alors purifie-nous. Oh mon Dieu, donne-nous belle part ici-bas et belle part dans l'au-delà. Et préserve-nous du châtiment, guéris les malades, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés, guide notre jeunesse, permets-nous à chacun et à chacune d'être de bons éducateurs, d'être de bons témoins de ce merveilleux message. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bon, je regarde juste s'il y a des questions et alors sinon on clôture Inch'Allah. En tout cas que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous, que Dieu guide certaines personnes, que Dieu nous permette de nous détourner de la bêtise humaine et de nous en éloigner. Lorsque les ignorants les interpellent, ils disent paix sur eux. Pourriez-vous répéter, si Allah est El-Ghani, pourquoi l'adoration et la prière? Donc comme on a dit, Allah huwa El-Ghani, il se passe de toutes choses. Et s'il nous demande de prier, c'est pour nous, pas pour lui. C'est parce que Dieu nous veut du bien et qu'il cherche à nous faire grandir. Et tout comme il nous a appelé dans le Coran à lire, Iqra, à méditer, Afala yatadabbarun, il nous appelle à visiter, Siru fil ard, découvrir le monde. Tout comme il nous appelle à prendre soin de notre humanité, il nous appelle à prendre soin de notre spiritualité et de développer celle-ci. Donc il n'y a que moi qui est gagnant finalement dans ces actes cultuels et nullement Dieu. Donc Dieu il est le Rani, celui qui se passe de tout. Et ensuite, moi je suis celui et celle qui essaye de cheminer, de me rapprocher de lui au quotidien par ces actes cultuels. Voilà, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va clôturer là-dessus, Inch'Allah Ta'ala. On se voit dimanche, Inch'Allah Ta'ala, pour partager ensemble autour d'un moment de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Que Dieu vous bénisse. Bon vendredi à chacun et chacune. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.